toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler d'aquarelle et enfin, parce que ça fait longtemps que je dois en parler, je vais tester les aquarelles granulation de chez Schmincke, donc c'est parti, on y va. Alors je m'excuse d'avance, il risque d'avoir un petit bruit de fond entre la personne qui est en train de tondre, qui a décidé de tourner en même temps que moi sa tondeuse, et qu'en plus nous avons un petit Toshi qui a décidé de se réveiller et de jouer avec du carton. Donc je peux pas gérer les deux, je peux pas empêcher le bruit de tout. Donc j'essaierai de réduire le son au mieux, mais c'est la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc de ces aquarelles-là que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire, si je dis pas de bêtises. Donc ça date puisque mon anniversaire est en janvier. Voilà. Juste un an pour les tester, mais je suis enfin contente de pouvoir le faire. Donc ce sont des aquarelles granulation, c'est un truc qui me fait rêver depuis longtemps parce que ce sont des aquarelles qui vont donc du coup pas être uniformes et amener du coup des textures et différentes teintes de pigmentation. Donc c'est ce que promet en tout cas Schmincke, donc on va pouvoir tester ça ensemble. Je vous mets le prix ici parce que le prix change régulièrement et toujours en plus cher, donc je vous mettrai le prix actuel, ce sera mieux que de vous dire le prix d'hier, non? J'ai un coffret vraiment luxueux, c'est-à-dire que vous pouvez les avoir un peu moins cher et en plus petit format. Moi, ma mère m'a offert le format en bois avec le très beau coffret et que si j'ouvre, on a des tubes de 15 ml. Donc on peut les avoir également en tube de 5 ou en godet, en demi-godet sec. Là moi du coup j'ai les tubes de 15 ml. Donc c'est un très beau format. J'ai donc le set forêt, c'est donc des teintes vertes. Il y a plusieurs formats, il y a le format Galaxy, il y a le format Tundra. Donc le Galaxy ça va plutôt être bleu, violacé, noir, alors que le Tundra va être plutôt dans les bleus glaciers avec quelques teintes orangées marronnées. Et le forêt, des teintes vertes. Du coup, on a donc 5 teintes de vert avec des teintes de vert plutôt jaunes et des teintes de vert plutôt bleutées. Et même, je crois, une teinte qui est plutôt des teintes marronnées puisqu'on a du forêt brun. Donc on va voir ensemble là avec les swatchs. Mais en tout cas, déjà à première vue, on a un joli petit panel de couleurs. La boîte est de qualité, elle est en bois. Il y a un petit support cartonné pour pouvoir poser nos tubes avec la tête pour pas qu'ils balade dans la boîte. Ce n'est pas grand chose mais ça fait l'office et ça marche très bien. Ça fait un an que je les ai quand même ouvert 2-3 fois et franchement il n'y a pas eu de souci. En termes de tube, de packaging, c'est un tube tout ce qu'il y a de plus classique. On a donc un tube en métal avec la couleur et l'effet granulé qu'on doit avoir, le nom de la marque, de la section, la couleur. Et on a également, si j'ai pas de bêtises, tout à fait, ils nous ont mis également les petites étoiles ici, qui veut dire que ça survit beaucoup à l'UV du soleil, donc ça tient très bien dans le temps. Et également qu'on a le petit demi, ici le petit carré, qui est moitié blanc, moitié noir, ce qui veut dire que c'est semi-opaque. Donc, les aquarelles, si elles coûtent cher, généralement ce sont des aquarelles extra fines et du coup il y a souvent la nomenclature avec les petites étoiles. Les aquarelles extra fines sont chères et sont différentes des aquarelles fines ou des aquarelles d'études car elles sont étudiées pour survivre dans le temps une fois qu'elles sont posées sur notre peinture, sur notre aquarelle, sur notre illustration. C'est-à-dire que si on l'affiche sur un tableau, avec les huiles de soleil, les couleurs, les pigments s'effacent au fur et à mesure. Avec les aquarelles extra fines, beaucoup moins, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va survivre et tenir beaucoup plus longtemps. Donc ça permet d'avoir une meilleure qualité de réalisation à la fin. Les aquarelles extra fines, c'est vraiment prévu pour quelqu'un qui veut afficher son travail ou pour un professionnel qui pareil du coup veut la qualité optimale. C'est d'ailleurs un point dont je ne parle jamais quand je teste des aquarelles peu chères parce que justement elles sont pas chères et que généralement on n'en parle même pas dans la description du produit parce que ce n'est pas l'objectif en fait. Alors que dès qu'on parle sur des aquarelles qui sont comme ça un petit peu précieuses, un peu chères, c'est qu'il y a une raison. C'est comme les Daniel Smith en fait, que je vous parlerai prochainement, que j'ai acheté au Japon etc. C'est pareil, ce sont des aquarelles qui sont dans la gamme extra fine et qui du coup coûtent cher parce qu'elles sont déjà de meilleure qualité mais aussi avec une très bonne résistance aux UV. Pour ce qui est du bouchon, on est sur un bouchon plastique, tout ce qui est de plus classique, et quand on l'ouvre, on a un tube en métal, tout ce qui est de plus classique aussi. Il me semble pas que j'avais d'opercule, mais je vous mettrai en vidéo s'il y avait une opercule et que je l'ai percé, mais il ne me semble pas. D'ailleurs, il n'y a pas de petit cran ici pour percer l'opercule. Mais ce genre de bouchon suffit largement à garder une certaine
hermétique, enfin un côté bien hermétique pour éviter que ça s'évapore. Donc ça devrait largement suffire. Allez, on tergiverse pas plus longtemps et on passe au swatch pour pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je prends mon carnet I Love Art du Géant des Beaux-Arts, hein, parce que je vais pas le jeter, même si bon, clairement, je ne vous le recommande pas si vous voulez vous déplacer, parce que moi, je l'ai très peu utilisé et très peu déplacé, et il est déjà dans un état lamentable. Donc j'imagine même pas quelqu'un qui se balade avec. Donc je vous le recommande pas. Un carnet de chez Action, c'est tout aussi bien, et c'est un petit peu moins cher. Après, vous pouvez aller sur la gamme au-dessus avec des carnets de Canson ou de Clairefontaine qui vont être de meilleure facture en termes de qualité et en termes de papier également. Comme d'habitude, on va noter le titre et on va nommer également le nom de chaque couleur de tube pour bien se repérer. Je commence en posant la couleur de manière uniforme pour voir si, en la posant uniformément, si elle granule ou pas, et également pour voir la teinte de manière bien marquée. Ensuite, je vais mouiller un petit peu et je vais mettre la surface de manière plus ou moins homogène. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose de net, hein. L'idée n'est pas là, mais de voir un petit peu si ça va bouger tout seul ou pas. Et au fur et à mesure des couleurs, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'eau parce que là, j'ai l'impression qu'avec le Olive Forêt, ça bouge pas beaucoup. Donc je vais essayer de mettre un peu plus d'eau directement sur le papier avant de poser la couleur pour voir si ça va bouger un petit peu plus avec le pigment. Donc en termes de couleur d'aquarelle, si on ne mouille pas du tout, franchement il n'y a pas l'air de granuler, il y a l'air d'avoir une très bonne pigmentation, ça a l'air d'être très intense. Et vous voyez, plus je mets d'eau, plus ça a l'air de bouger. Donc ça a l'air d'être vraiment l'eau qui va aider à granuler. Donc vous voyez, je mets bien de l'eau avant sur le papier, je mets quand même de l'eau sur mon pinceau, je prends de la couleur et je la pose. Et du coup c'est vrai que moins je vais essayer de lisser, plus les pigments vont bouger un petit peu d'eux-mêmes. Donc ne cherchez pas à avoir quelque chose de lisse avec votre pinceau si justement vous cherchez à avoir un effet granulé. Sinon ça serait contre-productif, comme par exemple avec le Olive Forêt que j'ai commencé. Donc là, à première vue, ça a l'air déjà pas trop mal, même si bon, c'est une toute première. On va essayer également avec donc, le spray à granulation de chez Schmincke. Je sais pas comment ça s'utilise, alors on va tester un petit peu. Donc j'ai mouillé d'abord un peu toutes les surfaces et j'ai sprayé également. Je suis pas sûre que c'était la meilleure des idées, donc je redonne un petit coup de spray après. Et je pense que le spray, il faut le mettre après, pas avant. Je vous avoue, je teste un petit peu tout parce que dit comme ça a l'air évident, mais sait-on jamais. Donc je spray après et clairement ça bouge beaucoup plus et du coup je pense qu'il faut mettre beaucoup plus d'eau pour faire bouger plus le pigment et ensuite remettre un coup de spray pour encore bouger les pigments. Plus il y aura quelque chose de liquide, je pense, plus les pigments vont bouger. Donc ça déjà, on le voit tout de suite en fait, plus je mets d'eau, plus ça bouge et moins j'en mets, moins ça bouge. C'est encore une fois évident comme ça quand on le dit, mais il faut tester pour savoir. Donc là, toutes les couleurs ont plutôt bien réagi quand on met pas mal d'eau et qu'on asperge avec le petit spray. Je fais exprès de le mettre en grand et de zoomer pour vous montrer. On a quand même un joli panel. On n'a pas que des verts qu'on pourrait avoir que comme ça, là, ici. On a quand même des teintes voilà, un peu bleutées, un peu jaune, un peu marron comme ici. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Franchement, moi, je suis très contente. En termes de couleurs, on a des jolies choses parce qu'on a quand même un vert qui tire plus vers le jaune, un vert qui est vraiment le vert printemps comme on voit d'habitude. On a un vert qui tire plus vers le bleu, on a un vert marronné. Comme ça, juste avec 3 teintes, on a déjà pas mal. Ce que j'aime aussi, c'est que on peut avoir quand même une belle opacité, alors qu'il marque bien que c'est semi-opaque. Quand on le pose tel quel, on a quand même une intensité, on a quand même quelque chose d'assez sombre, assez profond. Ce qui fait que si on le dégrade, si on le dilue avec de l'eau, on peut avoir des teintes beaucoup plus claires. Et du coup, ça permet de pouvoir plus être minutieux et pouvoir faire plus de valeur d'ombrage et de volume dans notre illustration. Donc moi, je trouve ça cool. On sera moins limité que quand c'est trop clair. Donc ça, c'est un bon point également. Elles ont déphasé. Il y a énormément de gomme arabique qui sort. Ça arrive, c'est pas quelque chose qui me choque, ça arrive très souvent puisque l'aquarelle est à base de pigments et de gomme arabique en général, puis des fois il y a 2-3 autres ingrédients dedans, mais la base c'est souvent de la gomme arabique et là il y en a beaucoup qui sortaient dans les tubes. Donc en fait, par exemple, si je vous montre, il y a des tubes qui ont l'air d'avoir déjà été bien creusés, genre regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là, comment il a l'air creusé là. Mais en fait, c'est juste que j'ai poussé et c'est que de la gomme arabique qui est sortie. C'est pas du pigment. J'avoue que quand
on fait ça et qu'il n'y a que qu'il n'y a pas de pigment et qu'il n'y a que du liquide qui sort, ça fout un peu les boules, je vous l'avoue. Donc ouais, j'avoue que quand je vois que mes tubes ont déjà été bien écrasés alors que je m'en suis quasiment pas servi, c'est pas pour un swatch et demi que bon, je voudrais que ça se soit creusé comme ça. Donc bon, ça m'embête un peu. Après, à un moment ou à un autre, ça pourra plus se déphaser non plus puisqu'il restera que le pigment. Donc c'est pas très très grave en vrai. Mais voilà, à savoir quand même, ne dites pas genre ah il est foutu, je le jette, c'est quoi que c'est vraiment juste le fait que bah, des fois il y a un peu de gomme arabique qui ressort. Mais j'avoue que c'était pas très appréciable. En termes de granulation, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à la faire granuler. Alors, c'est la première fois que j'utilise une aquarelle granulation, donc au début j'étais un peu pas contente en me disant ça coûte cher et c'est pas très bien. Après coup, en ayant testé plusieurs fois, je pense que c'est plus une question de comprendre comment ça fonctionne. Moi, c'est la première fois que je teste ça et bah, forcément, ça marche pas forcément toujours bien du premier coup. Ça, c'est quelque chose que je vous le dis, c'est que quand vous testez quelque chose, les premiers tests sont pas généralement les plus glorieux. Des fois, oui, et tant mieux, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Là, je pense en fait que ce qui a manqué, c'est que j'ai mis très peu d'eau. J'ai voulu poser et du coup, bah, comme j'ai mis très peu d'eau, les pigments ont pu moins bouger. Je pense que pour que ça se granule bien, il faut mettre justement plus d'eau pour que les pigments puissent se déplacer et laisser sécher pour avoir bah, justement plus d'effet organique. Si je vous dis ça aussi, c'est que j'ai essayé du coup ensuite d'utiliser le petit spray à granulation. Donc c'est un spray de chez Schmincke également. Je me suis dit que c'était parfait pour tester. Ça permet de accentuer la granulation des aquarelles à granulation de chez Schmincke et peut-être même, et ça faudra que je teste, de faire un peu de granulation sur des aquarelles qui ne le sont pas. Ça faut que je teste, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, en pchitant sur une zone d'aquarelle, j'ai vu tout de suite la granulation se faire. C'est pour ça que je vous montre sur la troisième tache, la tache qui est ici, qui est grosse. Vous voyez bien que là, ça a granulé. C'est pas moi qui ai poussé les couleurs pour qu'elles soient granulées. Elles ont amené cet effet-là parce que le petit pchit, le petit spray, a décalé les pigments et a fait que ça a granulé. D'ailleurs, le bleu au milieu, là, celui-là, il avait pas mal granulé également. Mais parce que, en fait, il y avait plus d'eau sur la surface. Donc, le fait qu'il y ait de l'eau va vraiment aider. Alors là, je sais pas de quoi c'est composé. Est-ce qu'ils me disent qu'est-ce qui est composé? Ah, ok. Bon, bah voilà, je peux vous le dire. Le spray à granulation, ils me disent pas tout ce qu'il y a dedans. Ou en tout cas, sinon, s'il y a que ça, c'est un peu du vol. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres ingrédients, mais juste que... Ouais, c'est ça. Il y a une étiquette là que je peux ouvrir. Voilà, je suis en train de la dérouler. C'est long. Ok. Est-ce qu'il nous donne aussi... Je regarde. Non. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il nous donne les ingrédients? Mais ça n'a pas l'air. Donc, la seule chose que j'ai pu voir, c'est qu'il y a décrit que ça contient de l'éthanol. Je ne sais pas s'il n'y a que de l'éthanol ou pas. J'espère pas, parce que là, sinon, ça coûte très cher pour juste de l'éthanol. Mais bon, bref. L'idée, en fait, c'est de pchiter et de décaler. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme c'est de l'éthanol, de l'alcool en soi, c'est que ça va s'évaporer. Donc ça permet de bouger tout, de faire un effet entre guillemets aqueux, mais que ça ne reste pas longtemps à sécher et à s'évaporer puisque c'est de l'alcool et que l'alcool ça s'évapore très vite. Donc je pense que c'est ça en fait qui joue, c'est l'alcool qui est dedans, l'éthanol qui est dedans. L'idée est que voilà, pour faire bouger les pigments et faire en sorte que ça soit à granulation, c'est voilà de ramener quelque chose de beaucoup plus liquide, de faire une surface beaucoup plus aqueuse. C'est un temps d'appréhension, donc je vais voir ça par la suite sur l'illustration, mais je pense que voilà, je pense qu'on peut s'en servir juste pour les couleurs qui sont très belles. Donc moi dans tous les cas je suis contente parce que les couleurs sont magnifiques. C'est un prix cher pour les aquarelles extra fines, mais les aquarelles extra fines coûtent de toute façon toujours très cher, hein. On va pas reparler de Dave Smith, ce n'est pas la vidéo pour, mais c'est le cas. Donc de toute façon ça ne me choque pas. Et pour la granulation, bah écoutez, en ayant testé avec le spray, ça marche bien. Donc voilà, je vous ai dit mon avis, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. S'il y en a qui connaissent un peu plus l'aquarelle à granulation et qui ont de l'expérience là-dessus, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ça permettra de m'aiguiller, mais d'aiguiller également les autres personnes. En tout cas, là comme ça, à première vue, c'est quand même très cool. La qualité, il n'y a rien à dire en tout cas. Donc bah, maintenant, c'est parti pour l'illustration. Pour l'illustration, je vais partir sur mon papier Canson 300 g en cellulose, le même, toujours le seul et l'unique.
Je vais d'abord le finir avant d'en racheter un et j'en ai encore pour un paquet avant de l'avoir fini. Donc c'est parti pour faire l'illustration avec ce petit papier. Je vais également utiliser ma boîte que je me suis offerte cet été de la collection Albrecht Dürer de Faber-Castell, parce que ce sont des crayons de couleur aquarellables qui sont de très bonne facture et qui me permettront du coup de pouvoir retoucher les petits détails pour finaliser. Je vais pas non plus trop me prendre la tête, comme je vous le dis à chaque fois, j'essaie d'aller vite quand même dans les illustrations, mais je veux quand même pouvoir finaliser, ce qui est toujours un peu plus délicat au pinceau. Moi, généralement, mes illustrations, je les finis très souvent au feutre ou au crayon de couleur. Très souvent au crayon de couleur. Donc, on va faire ça comme ça aujourd'hui. Donc, première chose, on va poser notre illustration et on va gommer avec ma gomme mie-de-pain de chez Faber-Castell pour enlever le surplus de carbone, pour éviter que ça grise de manière involontaire. Je tends mon papier avec mon scotch de masquage violet de chez 3M. Je trouve, en ayant retesté le bleu, qu'il tend quand même un petit peu moins que le bleu. Maintenant, il marche très bien et je vais l'utiliser jusqu'à ce que je n'en ai plus. Ça, ce sont les pinceaux que je vais utiliser. Ce sont des pinceaux aquarelles et différents types de pinceaux de chez Raphaël. Donc on a le petit gris, on a du Kolinsky, on a voilà des choses assez bien pour l'aquarelle et surtout avec différentes tailles pour pouvoir faire plus ou moins de détails. Là, je prends le plus gros qui est un sorte de pinceau à la vie et je vais poser déjà un petit peu mes couleurs. Donc, j'essaie déjà de poser uniformément une teinte, un petit peu de kaki. Je l'avais fait un petit peu trop clair vu que ça sèche et que ça s'éclaircit quand ça sèche. Donc, j'ai remis une petite couche et là, je vais tout de suite commencer à ramener quelques détails en les floutant un petit peu malgré tout. Mais c'est surtout pour éviter de perdre les traits parce que oui, normalement, on va aller du plus clair au plus foncé, comme je vous le dis à chaque fois quand on fait de l'aquarelle, mais il faut aussi éviter de perdre ses traits. Donc là, je ramène déjà un petit peu mes traits pour éviter voilà, de tout perdre au niveau de mes détails. Là, je vais maintenant m'attaquer à mon fond, donc je vais laisser sécher bien mon chat. Et je vais donc faire une petite teinte de marron sépia. Donc j'ai pris 2 couleurs de chez Winsor & Newton en aquarelle et j'ai rajouté le brun forêt dedans et je vais en rajouter encore plus au fur et à mesure et je vais poser mon fond. Le but aujourd'hui, c'est de faire quelque chose de pas du tout uniforme, c'est justement de jouer sur la granulation. Donc on va secouer, balancer un petit peu en va-et-vient notre pinceau, faire des petits points pour essayer d'aider les pigments à se déplacer. Donc j'ai posé déjà une teinte un peu sépia et j'ai remis du brun forêt directement pur dedans en mettant de l'eau parce que pour l'instant j'essaie toujours de faire une teinte plutôt claire et ensuite de ramener de l'intensité pour ramener du foncé. Après on commence toujours avec une teinte plutôt claire et ensuite on intensifie. Donc je pose ça, je laisse sécher, je m'attaque au sol en attendant, je laisse sécher mon sol, je m'attaque à mon pot et qui va être plutôt dans les teintes un peu bleutées, grisées. Donc là j'utilise justement la dernière teinte que j'ai pas utilisée du coup de chez Schmincke qui est donc la teinte un peu grisée bleutée. Je la pose un peu uniformément et je pense que je prendrai également voilà un petit peu de bleu de chez Winsor & Newton pour intensifier le bleu parce que ça va être juste un peu tristoun quand même si j'utilise pas un petit peu d'autres teintes que je n'ai pas du coup chez Schmincke. Donc je pose un peu de bleu. Par contre là du coup j'ai perdu un petit peu de lumière puisque je veux que la lumière vienne du côté gauche, au gauche même plus précisément. Donc j'uniformise un petit peu, mais encore une fois je vais laisser un petit peu de texture et je vais tamponner après avec un petit sopalin pour ramener un tout petit peu de lumière sur le côté haut et gauche pour ne pas faire que ce soit trop sombre du côté gauche alors que ce serait plutôt le côté droit qui doit être sombre. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux et on va refoncer, on reprend du coup la teinte de Schmincke pour regriser et foncer un petit peu, mais ça c'est encore une fois une couche de base, c'est surtout pour enlever notre blanc pour qu'on ait déjà une ambiance colorée de précise et on va y aller petit à petit, ramener de l'intensité petit à petit. Et surtout que en plus de ça, comme c'est petit et que j'ai plein de petits détails, je veux vraiment y aller vraiment de manière très légère et vraiment petit à petit, même si du coup je vais me rallonger un petit peu en termes de temps pour être sûre de ne pas me perdre. Et puis surtout que comme je sais pas trop encore comment bien utiliser cette aquarelle, je préfère y aller vraiment à tâtons plutôt que d'y aller trop franco et d'être un peu déçue. Je prends un pinceau détail, donc je crois que c'est un pinceau Kolinsky ça de chez Raphaël, oui c'est ça, c'est bien un Kolinsky, pour faire des tout petits détails très fins avec les teintes de chez Schmincke, mais du coup là pure, quasiment pas dilué, j'ai juste mouillé un peu mon pinceau pour attraper un petit peu plus le pigment et je pose délicatement les détails. Maintenant que ça c'est fait, je laisse sécher et je ramène un petit peu d'intensité, on va jouer sur les contrastes
Donc première étape maintenant, on remet du foncé, on recontraste, on recrée un petit peu nos volumes et on y va au fur et à mesure. Donc là je réintensifie encore et encore et je laisse sécher régulièrement parce que du coup quand ça sèche, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, ça s'éclaircit. Là j'ai rajouté un vert un petit peu jaune parce que du coup le jaune a tendance à être plus lumineux et du coup à rendre ça plus vibrant, donc je l'ai mis plutôt sur le côté gauche et haut, puisque bien entendu j'ai dit que c'était là que je voulais qu'il y ait de ma lumière, et plutôt vers le côté bas droit, je vais mettre plus de teintes un peu bleutées, marronnées, vert foncé pour ramener mon ombrage, ma lumière et ramener du volume. Et c'est pareil pour le bleu que je suis en train de rajouter. Alors je remets une petite teinte un petit peu de bleu foncé, là vous voyez, je vais la dégrader dans la lumière pour recréer un petit peu de volume, mais je vais laisser sur le rebord un côté un tout petit peu de clair pour faire un peu comme un reflet de volume de notre peau, hein, puisque techniquement notre chat est un chat cactus. Voilà. Et je ramène encore de l'intensité, du foncé et j'y vais vraiment petit à petit. Je rajoute maintenant quelques détails. Entre temps, il y a eu 2-3 couches de séchage, soit naturel, soit au sèche-cheveux. Et bien entendu, à chaque fois que je ramène un ombrage, je refloute autour. Déjà de 1 pour que ça soit plus doux en termes de pose de couleur, mais également pour jouer encore une fois sur notre effet de granulation et de texture, parce que le but c'est quand même d'avoir de la texture. Je ramène maintenant les petits picots de notre cactus, parce que ça manquait quand même à l'effet picot, donc je les ai rajoutés. On s'arrête là pour l'aquarelle et je vais prendre donc quelques crayons de couleur aquarellables de chez Faber-Castell, les Albrecht Dürer, pour avoir justement un petit peu plus de netteté et surtout d'intensité sans avoir quelque chose de forcément dégradé. Et j'ai bien taillé avec mon taille-crayon de chez Dahl pour justement avoir une pointe bien fine. Bon, par contre, c'est des crayons de couleur aquarellables, donc ça s'écrase assez vite, c'est assez gras et donc du coup la pointe devient très vite arrondi. J'ai commencé avec un vert plutôt sombre, un vert un peu moyen et là vous voyez je suis avec un vert bien jaune et vous voyez quand on l'active avec de l'eau comment il devient ultra vibrant. Donc faut faire attention, faut pas hésiter à retamponner un petit peu parce que là c'était peut-être un petit peu trop punchy, je voulais rester sur des couleurs un petit peu passées quand même pour rester dans l'ambiance de la gamme de couleurs qu'il y avait du kit. J'ai ramené un petit peu de jaune, j'ai retamponné un petit peu. J'ai laissé sécher. Entre chaque couche d'activation, je suis obligée de laisser sécher parce que sinon c'est pas toujours très évident à reposer avec le crayon de couleur. J'ai remis un petit peu de blanc. Je sèche au sèche-cheveux et surtout je chauffe mon scotch avant de décoller pour ne pas déchirer mon papier. Je vous avoue que généralement je fais 1 à 2 illustrations, donc je garde mon scotch s'il est intact sur ma planche de plexiglas. Et voici le résultat. Voici donc le résultat et je suis très contente. J'ai testé pas mal de choses, hein, comme vous avez pu voir, ce qui m'a permis quand même d'avoir des effets de granulation, d'avoir des effets de matière, de texture, mais je voulais voir si on pouvait quand même avoir aussi d'autres teintes, si on pouvait mélanger les aquarelles ensemble. Ça me semblait évident que oui, mais il faut tester pour être sûr. Donc j'ai testé pour être sûr et il n'y a pas de souci. Vous pouvez mélanger les couleurs ensemble, elles réagissent bien. Si vous voulez qu'elles granulent, elles granuleront, donc ça c'est très très cool. Pour le bleu, j'ai cherché à ce qu'elle granule un peu moins que sur les marrons. Et ça a très bien marché. J'ai pris une teinte de chez Winsor & Newton, si je dis pas de bêtises, et une teinte, la teinte bleu forêt de chez Schmincke. Donc ça m'a permis d'avoir quand même un petit grain, mais de pas le faire trop granuler non plus. Donc on a un joli travail de texture, sans trop non plus. D'ailleurs, comme le chat cactus, je voulais pas que ça soit trop... je voulais que ça soit texturé, mais je voulais pas que ça soit trop granulé non plus, parce que comme c'était tout petit, je voulais quand même pouvoir amener des effets. Ce qui m'a joué d'ailleurs pas mal de tours, c'est que du coup j'y suis allée vraiment du clair au plus foncé en y allant vraiment petit à petit parce que c'était compliqué de mettre en avant toutes les bosses sans me perdre dans les bosses de derrière. Mais finalement, je m'en suis sortie, mais c'est vrai qu'avec l'effet granulé, c'était un petit peu délicat de garder des choses nettes tout de suite, ou alors il fallait vraiment que je sèche tout de suite ou que je tamponne, ce qui a été le cas, hein. J'ai beaucoup tamponné avec un sopalin et j'ai aussi également pas mal... fait des tout petits traits en mettant très peu d'eau pour justement être sûr que ça ne bouge pas. Mais je suis vraiment contente du résultat. J'ai pu également du coup utiliser mes crayons de couleur aquarellables. Ce qui est bien, c'est qu'en mettant les crayons de couleur aquarellables, c'est que j'ai pu avoir des traits nets et du coup ça n'a pas fait granuler à nouveau l'aquarelle en dessous. Donc ça c'est un bon point également. Moi j'aime beaucoup cette aquarelle. Je ne peux pas juger l'aquarelle à granulation dans le sens
à granulation parce que je n'ai pas d'autres aquarelles à granulation pour comparer. Donc, faudra que je compare avec d'autres pour savoir si c'est vraiment bien ou pas. En tout cas, elle granule, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'elle granule très bien? Ça, je ne sais pas parce que j'ai pas de comparaison. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Parce que j'ai pas pu acheter celles de la Twitch vu qu'elles sont tout le temps hors de stock, donc je ne sais pas si ils vont en refaire. Celles de chez Supervision, bah, j'ai pas trouvé de boutique Supervision et du coup acheter sur AliExpress ça m'angoisse parce que je ne sais pas si c'est pas une contrefaçon, donc j'ose pas acheter. J'ai essayé de les contacter sur leur site, ils m'ont jamais répondu. Donc voilà, donc je n'ai pas pu. Donc là maintenant que j'ai du Holbein grâce au fait d'être allée au Japon, on va pouvoir tester et je comparerai. Par contre, en termes d'aquarelles, elles sont très bien. Parce qu'elles sont crémeuses, elles sont pigmentées, elles sont intenses. On peut du coup les dégrader, les diluer, on peut les mélanger entre elles. Après pour la luminosité, je peux pas comparer non plus, je peux que faire confiance à la marque. Après quand ils le disent, généralement ce genre de marque, c'est qu'ils font attention à ça. J'ai jamais été déçue de Schmincke, j'ai déjà utilisé leurs produits pour plein de choses et ça a tenu dans le temps. J'ai utilisé pas mal de produits pour teindre sur des tissus, des choses comme ça avec de l'aérographe. Ça fait 15 ans et c'est toujours intact. Donc bon, je m'inquiète pas du tout de la marque Schmincke pour ça. Je leur fais suffisamment confiance en termes de qualité. Mais je peux pas vous le confirmer, j'ai pas les moyens de partir dans un désert, de mettre l'illustration une semaine dans le soleil, devant le soleil, ou pour qu'ils prennent les UV du soleil et qu'ils voient si ça change de couleur ou pas. J'ai pas le budget, j'ai pas les moyens et j'ai absolument pas le temps. Sachant qu'en plus de ça, je viens de tourner la vidéo, donc je ne peux même pas voilà, vous le faire. Et je peux pas me permettre de dire genre je l'affiche chez moi et j'attends. J'ai une maison qui est très peu lumineuse. Ici, c'est l'endroit le plus lumineux. Et encore, j'ai 2 gros spots devant là pour m'éclairer, plus un spot en haut. Hein. Donc je ne peux pas non plus tester chez moi. J'ai pas une maison très lumineuse. Je sais pas si vous, en France, vous avez eu la même année 2024 que moi. Mais moi, j'ai eu une année où il a plu 90% du temps. Et du coup, il a fait gris 90% du temps. Donc niveau luminosité, ça aurait pas été top, sachant que j'ai une maison, encore une fois, pas lumineuse, pour tester. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas confirmer, mais que je ne pourrais pas confirmer. En termes d'aquarelle, oui, elle est très bien. Le packaging est très mignon, ça j'ai rien à dire, la boîte est très sympa. Voilà, les tubes sont bien. La seule chose, comme je vous disais au tout début, c'est que y a quand même beaucoup de gomme arabique qui est sortie. Et voilà, mais bon. Encore une fois, je pense pas qu'il va y avoir que de la gomme au bout d'un certain temps, il y a quand même plus de pigments qui sortent qu'autre chose, donc ça va pas revenir à chaque fois, c'est le temps que il y ait ce qui a été déphasé qui sorte, c'est la vie, mais ça peut vous arriver avec plein d'autres aquarelles, c'est pas forcément que Schmincke, c'est le lien en fait, et je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé si vous vous maquillez, par exemple que des fois vous avez des bases à paupières par exemple qui soient un peu déphasées. C'est pas qu'elles sont plus bonnes, hein, c'est pas qu'elles sont périmées, c'est juste que des fois la matière grasse ou collante se déphase, il faut si possible mélanger ou alors enlever le surplus et récupérer ce qui reste. C'est le jeu. Voilà. En tout cas, moi je suis contente, j'apprécie énormément l'aquarelle, j'ai trouvé ma réalisation sympa. Je suis pas forcément dans un bon mood en ce moment pour les illustrations, je sens que c'est compliqué, mais bon c'est le jeu, en ce moment c'est compliqué, on fait avec, mais bon il faut continuer, hein, donc je suis pas satisfaite à 100%, mais je la trouve quand même mignonne, donc ça ira très bien, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura aiguillé ou fait découvrir quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà, merci beaucoup à vous tous. On est presque d'ailleurs aux 8000, hein, donc c'est vrai que ce serait cool de pouvoir être aux 8000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien avoir voilà, une communauté qui grandit. Donc n'hésitez toujours pas à faire tout ce que je viens de vous dire juste avant, ça permettra d'être un peu plus visible. Merci encore une fois à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don mensuel
ou unique. Merci beaucoup aussi à ceux qui commandent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. N'oubliez pas, il y a plein de produits du coup sur la boutique, que ce soit des éco-cups, des carnets, petits, grands formats, des livres de coloriage, mon artbook qui est d'ailleurs bientôt en rupture de stock et je ne le rééditerai pas, donc si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, ça peut être parfait pour les cadeaux de Noël. Je livre une semaine à une semaine et demie environ avec les délais, donc comptez 1 à 2 semaines de livraison parce que du coup j'habite à la campagne, donc il y a souvent des aléas. Je donne aussi des cours la semaine, donc voilà, il y a à peu près une semaine et demie de délai pour la livraison, donc pensez 1 à 2 semaines pour être livré. Mais voilà, vous pouvez commander, donc c'est pour ça, pensez bien à préparer vos cadeaux de Noël en amont si vous voulez commander sur ma boutique. Je remercie encore à tous ceux qui commandent et qui me soutiennent de n'importe quelle manière. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je fais des bisous. Bye. C'est mon chien. Il vient de péter mon petit chat. Oui, c'était lui le type. Ça l'a choqué, il s'est retourné, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ça t'a choqué que t'as pété mon chien. Oh là là. Je sais pas si ça s'est entendu à la caméra par contre, parce que c'est trop mignon. Oh là là. Par le chien. Non, j'ai rien senti, je pense juste que c'était du bruit. Hein. J'ai juste fait c'était pas un bruit de fesses, c'était un bruit de bouche. Non, ça, il a bougé ses fesses en mode genre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, ça lui a fait peur, il s'y attendait pas. Alors maintenant, on a un Orion qui vient, forcément. Entre un Toshi qui dort, un Orion qui vient et un papa qui monte. Hein?